Bonjour et bienvenue, chers amis, pour un nouvel épisode d'Inside Foot, votre rendez-vous sur Network Foot. On n'oublie pas de s'abonner sur les réseaux sociaux, et oui, je balaie l'écran pour vous les montrer, de s'abonner bien sûr à notre chaîne YouTube, c'est très important aujourd'hui pour m'accompagner, une bande de joyauderie, une joyeuse bande avec Juan José Dorado. Comment ça va? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Farid Rouas. Ça va très bien, merci. Achille. Salut, ça va? Et bien sûr, notre Fennec national, Yacine Bouli. On a stable de mon bien. Pareil, voilà, également. Pas mieux, pas mieux. Je me mets à l'ambiance madrilène. Hein. Eh oui. Eh ben oui, et tu fais de la très bonne transition, puisqu'en effet, notre premier sujet du jour sera évidemment le gros choc, le grand choc PSG Real de cette journée de Ligue des Champions. La question que l'on se pose aujourd'hui à Inside Foot, c'est est-ce que le PSG est favori de ce match? Je vois que Juan José en rigole. Non, c'est vous qui vous posez la question, moi je me la pose pas. Le Real Madrid est favori pour ce match. Je peux vous en donner 50 raisons différentes, mais je vais en rester à deux essentiellement. La première, c'est qu'il a besoin de cette victoire pour être sûr d'être qualifié en huitième de finale. Aujourd'hui, mathématiquement, ils ne le sont pas encore. Donc une victoire face au PSG ferait qu'il soit qualifié automatiquement. Et puis une deuxième raison, c'est justement ce qui s'est passé il y a quelques semaines au Parc des Princes. C'est que le Real a été humilié à Paris et il faut se refaire une santé. N'oublions pas que le Real a gagné ses 6 derniers matchs et en 6 matchs, il n'a encaissé qu'un seul but. C'était le week-end dernier face à la Real Sociedad. Donc aujourd'hui, il doit gagner parce qu'il doit montrer que c'est le Real le meilleur club au monde et parce qu'effectivement, ils ont besoin de cette victoire pour être qualifiés en huitième de finale. Yacine, est-ce que ton cœur est partagé entre le PSG et le Real que l'on sait que tu adores? Mon cœur n'est pas partagé, mon cher ami. Moi, mon cœur est madrilène depuis ma naissance. Donc aujourd'hui, on parle de PSG favori. Oui, moi j'aime bien quand le PSG est favori devant le Real de Madrid. Comme ça ce soir, ils vont prendre 4 avec un doublé ou un trépied de Benzema. Et ça serait très très bien pour beaucoup de gens qui parlent. Quand même, on parle du Real de Madrid, on parle pas dans notre club, quand on met le PSG favori devant un club qui a gagné 3 Ligues de Champions de suite. Donc là, il y a un problème. Donc pour moi, ce soir, ça va être la fête du Paris Saint-Germain. Farid, est-ce que tu penses que le Real va mettre la tête au carré au Paris Saint-Germain et lui faire une sacrée fête? Je sais pas. Tout peut se passer dans ce type de match. Il faut pas oublier, c'est un match de Ligue des Champions. Il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux. Le Paris Saint-Germain est peut-être favori par rapport à sa place au classement et par rapport à sa victoire au match aller, mais ça reste un match. Ce soir, ça sera un autre match. En effet, le club madrilène s'est repris depuis le match aller. Zidane a beaucoup plus a eu beaucoup plus de confirmation dans son effectif. Il a changé deux joueurs notamment, Rodrigo et Valverde, et ça apporte une touche technique et nouvelle à son équipe. Benzema, en effet, est en feu depuis le début de la saison et depuis de nombreuses saisons. Ça va donner un gros match, mais mon cœur est parisien et ça, j'ai pas de doute. Et j'oserais dire une victoire du Paris Saint-Germain pour ce soir. À propos de cœur parisien, je sais, Achille, que le tien balance clairement pour les domiciliés à Porte de Saint-Cloud. Favori, pas favori? Figure-toi que j'aime beaucoup le Real Madrid aussi. Mais la tâche, ville de naissance, Paris, ça reste Paris. Ça va de soi. Ça va de soi. Paris n'est pas favori. Et Paris ne peut pas être favori face au Real Madrid. Pour la simple et bonne raison qu'on parle du Real Madrid. Peu importe le classement en Ligue des Champions, que Paris soit premier et que le Real soit deuxième, c'est pas possible. Le Paris Saint-Germain qui se déplace de surcroît à Bernabéu ne peut en aucun cas de figure être favori. Quand on voit les trajectoires un petit peu des deux clubs, on voit que l'équipe du Real arrive est dans une forme physique où l'ensemble des joueurs, ils commencent à prendre le rythme et la machine elle est en train de se mettre en route. On voit que le Paris Saint-Germain de l'autre côté, une machine qui semble être plus ou moins bien huilée avec quelques petits coups d'absence en championnat comme ça peut arriver, mais on sent que il y a deux forces qui vont s'affronter, qui vont choquer et à mon humble avis, moi je pense pas qu'il y aura un match d'anthologie. Je pense plutôt que ce sera un match qui va être assez réaliste et qui va s'arrêter aux alentours d'un match nul ou à une toute petite victoire du Paris Saint-Germain. Allez, très rapidement, Yacine, pour terminer. Juste pour rajouter, il faut savoir que Madrid n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Donc ce soir,
ils sont obligés de gagner pour continuer, pour rester dans la continuité. Sinon, ça va remettre en cause Mais tout le le travail PSG qui a est été obligé fait de gagner depuis aussi. 2 mois. Merci messieurs, merci. Eh bien écoutez, on ne demande jamais son avis au présentateur, mais si on me le demande, sachez que oui, je considère que se poser la question, c'est déjà faire une sorte d'offense à l'histoire du Real de Madrid, et qu'en plus sportivement, méfions-nous de ce Real de Madrid qui reprend du poil de la bête. Merci messieurs, on va enchaîner avec notre prochain sujet. On reste sur ce match parce qu'on va un petit peu se pencher justement sur le pourquoi du comment ce Real de Madrid reprend du poil de la bête. On se retrouve tout de suite.